mais elle est un petit peu inquiète que vous la questionniez et que vous intéressiez pas un petit peu à sa chambre. Hmm. Elle a été laissée en état Euh, depuis 3 jours, d'ailleurs. Rien n'a été touché, vous dit la dame, la domestique, Nuria, elle vous dit que rien n'a été touché au cas où s'il y avait la milice qui repassait ou si le seigneur Garkan engageait des enquêteurs. Et donc, elle comprend que c'est vous. Ben, euh, où est les Arjun, fractions aussi? J'essaierai de la rassurer en lui disant que la dernière fois, on a fait une erreur qui nous a ralenti, ça a été de ne pas prendre le temps de poser toutes les questions à tout le monde. Mhm. Donc on s'efforce juste de ne pas reproduire la moindre erreur. D'accord. Arjun décide de remonter dans la chambre, enfin, Oui, parce que si j'ai bien compris, on était descendu en cuisine. oui, Et exactement. il y a un détail qui la tracasse, c'est quand elle a vu la fenêtre qui s'ouvrait de l'intérieur et qui était cassée au niveau de l'ouverture, enfin, de la, Oui, nous on appelle ça en Belgique la clinge de fenêtre, et alors que le grappin il est attaché à l'intérieur. Donc ça veut dire que quelqu'un ou elle a dû ouvrir la fenêtre pour que le grappin puisse s'accrocher, car si on voit bien, on est en hauteur, donc personne n'aurait pu l'ouvrir D'ailleurs, c'est quoi à en côté du restant juste grappin? là. C'est quoi à côté du grappin? C'est des bris de verre? sûrement, oui. Ah oui, il y a des trucs Ça... cassés en plus partout dans Oui, le. il y a du verre. Oui, C'est bon, c'est ça a été cassé, mais retourné. ça a été La chambre de retourné, mais Sonia a le donc a été grappin, laissée en état depuis la découverte au matin de la disparition de la jeune femme. C'est une vaste pièce élégamment décorée sur le mode féminin. Elle communique avec une grande penderie, un cabinet de toilette et la chambre de la vieille Nurka. Le lit est défait. Il n'y a pas à proprement parler de traces de lutte, mais le désordre des draps suggère qu'on y a dormi d'un sommeil agité, qu'on s'y est débattu. Vous, Arjun fait remarquer la fenêtre et le grappin qui n'est ouais. pas logique, et La il se fenêtre demande si donne on n'a sur pas pu... le jardin. Et au-delà de ce jardin, il y a un mur d'enceinte de 2 mètres de haut. Arjun est fort pensif, car ça lui semble bizarre que qu'on Et, soit passé juste par là. On aurait pu sortir. Elle se retourne vers ses compagnons et elle dit ils sont sortis par là, très certainement, mais ils n'ont pas pu rentrer par là. Ils n'ont pu que sortir. Il faut. ok, il vous faut- pouvez faire un test d'intelligence x5 si vous voulez. Moi, je vais le tenter. Mhm. Intelligence, c'est. C'est où encore ça? C'est dans les caractéristiques. Ah oui, merci. J'ai pas grand chose, j'ai 12. Et ben ça te fait 60%. Si tu fais 0,6 ou moins, tu fais coup critique. 88. Ouais. Donc, bah, Je vais pour le tenter toi, aussi. ouais, il y a beaucoup trop d'éléments pour que quelque chose de particulier s'en dégage. On va essayer de suivre le raisonnement quand même de Arjun. Je suis Ouais, à 13 d'intelligence. Ça fait un total, ça fait 65 en x5, je vais le tenter 65 aussi. avec 13, ouais. Tu peux tenter aussi. Voilà. 75. Ouais, j'ai 14 moi, en intel. Ouais, 70%. 14. Let's go, on y croit. Ah, c'est mieux. 29, ça passe. Et Asvran, J'ai 9 en intelligence. ça te fait 45. Et 48, presque. Bon, alors Delingo, tu peux noter que la fenêtre a été forcée par une seule personne et que ça n'a pas été fait par un amateur. Euh,
s'il y a eu un kidnappeur, il était seul. Je vais faire part de ce que je vois, de ce que je Mm. comprends. Ouais, t'as regardé tous les différents éléments dans la chambre et voilà, t'as essayé d'être logique sur tous les détails et selon toi, ça a été fait par un, un, un criminel isolé. Peut-être parce Il n'y a que pas des empreintes, en il y a pas bas des empreintes quelque part les à voisins, l'extérieur ou quoi? les voisins ont des chiens et s'il y avait eu plusieurs criminels, ça aurait pu faire aboyer les chiens et donc ça aurait pu faire foirer le- l'infiltration et le kidnapping. Donc a priori, ça devait être quelqu'un sûrement aussi d'assez costaud pour la transporter et à descendre à bout de bras avec le grappin. C'est possible aussi qu'elle ait laissé la fenêtre ouverte dans la nuit, peut-être pour avoir de l'air frais, et que ça a participé à aider le criminel à s'infiltrer et à atteindre sa chambre. Arjun demande quand même à Deringo, vu qu'il a quand même un peu de magie, si ça pourrait pas être une malédiction. Ouais, il y a malédiction peut-être des sur la traces fille, magiques, ouais. Ouais. vu comme le lit est éventré, l'oreiller est éventré, est-ce qu'on n'aurait pas pu avoir une malédiction? Une possession, par exemple, ou quelque chose comme ça? Ah, une chose, vous avez aussi remarqué que la vieille Nuria, elle est un petit peu sourde d'oreille, hein. Quand vous avez discuté avec elle en cuisine, elle vous a demandé plusieurs fois de répéter, hein. Hein? Comment? Et Ouais. ça, Deringo, tu peux te dire que même si la chambre de la vieille Nuria jouxte celle de Sonia, il est possible que, à cause de ses problèmes d'audition, elle n'ait pas entendu le, le cambrioleur, le voleur, le criminel s'infiltrer dans la chambre et kidnapper la jeune fille. Alors, si vous demandez à Orlo Garkan et à Nuria à propos de peut-être de bijoux volés ou de choses comme ça, euh, ils vous disent l'un et l'autre qu'ils ont tout inspecté et qu'il ne manque aucun bijou. Et il y a juste un long manteau qui a disparu. Excusez-moi, Un monsieur. manteau qui appartient à la fille. Oui, à Sonia. Oui. Très bien. Mhm. Arjun va quand même demander parce que Oui, et c'est Nuria qui a découvert la disparition en milieu de matinée. c'est ce que j'avais demandé. Ah d'accord, ok. Nuria vous dit que Sonia avait pris pour habitude d'abuser un peu de grâce matinée. Et que donc la vieille servante ne s'est pas inquiétée et, euh, et donc a laissé passer quelques heures. Je vais demander à la vieille servante si la demoiselle, donc Madame Sonia, enfin Mademoiselle Sonia, pardon, Oui. avait souvent des cauchemars, sommeil agité, ou si elle avait tendance Euh, à la, déchirer, par exemple, la, retourner vie- son lit quand elle dormait. la vieille Nuria te dit que non. Elle était plutôt, elle avait plutôt un sommeil paisible. Par contre, elle se rappelle que ce matin-là, elle avait détecté une odeur étrange dans la chambre. Une odeur qu'elle n'avait jamais ressentie jusqu'à maintenant. Et vous pourriez décrire cette odeur? Ça flottait dans l'air et c'était quelque chose qu'elle n'avait jamais ressenti jusqu'à là, donc elle peut pas la décrire. C'était la première fois qu'elle sentait
cette légère odeur étrange. Je me retourne vers Deringov, vu que il a un peu de magie, et je lui demande discrètement, enfin le plus discrètement qu'un marin puisse faire, avec tout son tact, s'il ne ressent pas une magie du chaos ou autre dans la pièce, au vu de cette odeur spéciale. Mais non, enfin, voyons. Le blasphème pas. Comme ça. La vieille Nuria vous propose aussi, si vous voulez, d'interroger les autres domestiques de la maison. Pourquoi pas. Mais avant de ressortir de la chambre, je vais profiter de la fenêtre et on est sûrement à l'étage. Oui, vous êtes à l'étage. Le mur d'enceinte, est-ce qu'il y a des bruits de verre sur le dessus, comme ça se fait beaucoup? Non. Est-ce qu'il y a un endroit où des gens pourraient facilement sortir? Oui, Est-ce que par il est rapport, est-ce qu'il fait, y a un il est fait endroit où il avec serait des plus bas grosses qu'un autre? pierres. Le mur d'enceinte est fait avec des grosses pierres qui peuvent très facilement s'escalader. Si tu Oui, c'est vas, si peut-être tu pas vas visible de regarder, l'extérieur, mais pour sortir, ça passe c'est envisageable facile, quoi. même pour entrer, si tu vas inspecter le mur d'enceinte, tu vois qu'il est fait de grosses pierres qui ne sont pas forcément lisses et qui donnent assez facilement des prises pour grimper. Et en plus, il fait que 2 mètres. Oui, oui. Et ce serait, pareil, profiter d'être à l'étage, ce serait facile de quitter les quartiers riches, d'atteindre par exemple le port à partir de cet endroit? Oui, oui, oui. Tous les quartiers se connectent, on va dire, peuvent se connecter les uns aux autres. Oui, tu vois, si on avait été au milieu de pas mal de ruelles et qu'il avait fallu du temps, je me serais Sauf dit le peut-être quartier quelqu'un pauvre. l'avait vu. Le quartier pauvre n'est pas en connexion avec le quartier bourgeois. D'accord. Bah ouais, on peut. Atterris, comment on demande, enfin Atterris, moi pardon, Arjun demande quand même à la nounou si c'était une odeur agréable ou une odeur qui ne sent pas bon. Tu demandes à la vieille Nuria? Ouais. Si c'était une odeur dans la Ouais, chambre le matin, c'était une odeur dérangeante, mais pas repoussante. un peu comme un parfum, de l'encens ou quelque chose comme ça. Un parfum, mais pas agréable. Oui, il faudrait interroger les autres domestiques, savoir s'ils ont remarqué quelque chose différent, ou est-ce que la fille se comportait différemment, spécifiquement différemment dans les jours juste avant? Mhm. Donc les autres membres du personnel de maison sont regroupés sur ordre de la vieille Nuria et vous pouvez les interroger. Donc il, il y a différents types d'âge. Ça varie, déjà ils sont 8 et ça varie entre 16 et une quarantaine d'années. Aucun n'est plus vieux que la vieille Nuria, mais disons que il y en a qui sont en âge d'être père de famille ou en tout cas des adultes d'un âge avancé. Et donc ils sont tous un peu intimidés et vous allez avoir du mal à leur délier les langues à moins que vous ne réussissiez un test en persuader. Donc Lorge, comme tu voulais les interroger, tu peux commencer avec un test en persuader. Ouais, je lance le dé, je chercherai la compétence après. Ça marche. 23. Persuader 10%. Next. Ouais, t'arrives en tout cas à plus ou moins délier des langues, hein, même avec un 23. Mais aucun d'entre eux ne ressort vraiment de tes questions. Enfin, tu n'as pas de suspicion sur les domestiques.
Je peux essayer aussi. Oui, tu peux, par exemple, aider l'orge à questionner les domestiques, oui. Je vais essayer de questionner donc les domestiques. Je vais 10%. Ok, C'est jamais. persuadé. Non, rien du tout. Ok, donc pareil, Ouais, pareil, je vais essayer aussi. J'ai 16 moi avec le bonus. Allez, on y croit, on y croit. et non, Oh, pas du tout, pas du tout. pas plus de réponses. Donc les domestiques n'apportent pas grand-chose de plus à toutes les informations que vous avez pu avoir jusqu'à maintenant et semblent se retenir, être dans un certain mutisme qui est demandé pour leur rond. Mais c'est une attitude Et si, normale ou pas? Qu'ils et soient si on mutés en comme ça? garde un avec nous, avec éloquence à force, c'est pas moyen de lui tirer une balle L'éloquence, au c'est nez? pour les foules. Est-ce que je peux essayer de persuader? Oui, si tu veux. On va essayer, même si c'est pas très haut pour moi. C'est. Moi, barbare, moi parler, sinon moi taper. Parler. Toi nous Dites ce dire que vous quel savez. secret il y a, sinon toi, avoir la Dites tête ce que vous vissée. savez. Sinon, je vous tape. Je suis à 16 pour persuader. Ok. Est-ce Alors. que Hop. la barbare va être persuasive? Zut. 17. À un À un près. point. J'aurais fait peur, il parle plus. Alors tu leur fais peur, mais bon, ils ont pas l'air d'être au courant de tous les détails dont vous auriez besoin. Certains n'étaient pas là présents à l'étage, d'autres n'étaient même pas présents dans la maison. Ils ont l'air d'avoir plus ou moins des alibis, hein. 'D'ailleurs, en parlant d'alibi, l'un des domestiques vous dit que peut-être que les gardes en sauront plus. Et Orlo Garkan vous dit que il a fait appel au capitaine de la garde pour, euh, pour que cette affaire soit prioritaire. Et il vous dit qu'il s'appelle Ariane Defo, le capitaine de la garde. Donc Aryan et Defo Defo. Et si vous allez le voir en disant que vous venez de la part de Orlo Garkan, il vous recevra, vous dit le vieux marchand. On ira l'interroger. Bah, peut-être que de son côté, la garde a peut-être avancé sur le kidnapping de Sonia. Bah, c'est ce qu'espère le vieux marchand. Mon Dieu, ce sont les corsaires, ils vont la réduire en esclavage, ma petite fille. Mais pour... il devait chercher quelque chose. Est-ce qu'elle avait des... des bijoux précieux, enfin quelque chose qui aurait pu les intéresser parce qu'ils Les cherchaient, bijoux n'ont ils ont pas détruit bougé. son... Les bijoux n'ont pas bougé. Les bijoux Ouais, ont une certaine valeur, hein. Ouais. mais est-ce que quelque chose que quelqu'un aurait pu lui offrir qui... magique ou quelque chose comme ça, parce qu'ils cherchaient quelque chose, ils ont détruit, ils ont retourné son armoire, ils ont éventré son lit, Ils ont éventré tout sa... retourné, mais ils ont juste pris son manteau pour pas qu'elle ait froid. Et la Oui, vieille Narnia vous dit que peut-être qu'elle cachait des bijoux de valeur et qui ont disparu, mais personne n'est au courant dans la maison. euh,
Alors je dis Narnia, mais c'est Naria, pardon. La vieille Naria. Arjun va encore mettre ses pieds dans le plat et elle le sait Ouais, bien qu'elle va avoir quelques grognements. d'accord. Mais elle ose quand même demander aux, bah, aux deux personnes entourant le plus Sonia, est-il possible qu'elle ait subi plus jeune ou récemment une malédiction de la part de quelqu'un, ou vous, avez-vous subi une menace quelconque de malédiction lors de vos négociations? Alors Orlo Gherkan, il est un peu choqué par la question et il dit oh non, non, c'est pas possible. Non, 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 rien de tout cela. Et la vieille Naria vous dit qu'elle euh, qu'elle n'en sait rien, qu'elle est pas du tout au fait de ces secrets-là, elle a pas de connaissances en occulte. Si c'est une malédiction, c'est sûrement invisible, donc mais elle a pas vu de gros changements dans la vie de la jeune Sonia. Arjun se retourne vers ses compagnons de voyage, ne sachant plus quoi penser. Elle réfléchit beaucoup à cette histoire de chambre retournée, juste pour un manteau, cette chambre, cette Ouais. odeur, cette drôle d'odeur. Elle réfléchit beaucoup, mais elle n'arrive pas à tirer les conclusions adéquates par rapport à Ok. tout ce qu'elle voit et tout ce qu'elle a entendu. Est-ce que les bijoux de la gamine ont disparu? Non. Non, aucun bijou disparu, qu'un manteau. Ouais, c'est vrai que c'est super bizarre. Bon, bon. Est-ce que je peux regarder la façade de la maison de l'extérieur du côté jardin? Oui, 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 tout à fait. Ouais, on va essayer de retracer les Et... pas du kidnappeur. Hein. Mais ça pourrait être une idée. Mais il n'y a aucune marque sur la façade ou quoi que ce soit. Il semblerait que si on suppose qu'il s'est passé d'après l'apparence que ça a, ils sont rentrés dans le jardin et Ouais, ils seraient venus directement à cette chambre. Ils n'ont pas testé de regarder. Enfin, il n'y a pas de traces de. c'est Est-ce ça. qu'il y a des traces comme quoi que ça aurait fureté autour? Non, que Non, dalle. Ils ont juste été sur la non. chambre. Par contre, dans le jardin, il y a des traces de pas, il y a de l'herbe écrasée qui rejoignent un peu la logique de Deringo, à savoir qu'il n'y aurait qu'une seule personne qui aurait traversé le jardin. Il n'y a pas eu Ah, même, il y aurait pas eu un groupe. même au retour, il n'y a qu'une seule trace de pas au retour. Il y a pas de nombre de traces de pas, mais c'est clairement pas un groupe qui a traversé le D'accord. jardin. Et il y a des traces de pas, effectivement, qui, sûrement pour l'aller-retour, qui ont formé un sillon dans l'herbe du jardin. Et Et je suppose qu'ils auraient pu qui amène sortir au ravin et qui et je suppose va qu'ils vers auraient pu sortir le du mur jardin d'enceinte. par plusieurs murs. Et le mur vers lequel ils semblent être sortis, ce serait une direction vers quel quartier? Donc, Si on suit l'axe. le mur d'enceinte, en suivant l'axe, ça donne sur... alors, ça ne va pas vers la zone portuaire. Ça va plutôt vers la banlieue du village. Non, ça irait plutôt vers le quartier pauvre. Manier, j'ai une question. Mais il y a le quartier marchand entre le quartier bourgeois et le quartier pauvre. Oui, Est-ce que avec ma compétence grimper, je suis à grimper. 42 plus Ouais, 2 de bonus, donc 44 si je compte oui, bien. Est-ce que je ne pourrais pas, moi, tenter de monter sur la corde pour voir si c'est possible oui, quelqu'un monte et descende avec un poids, parce qu'elle a l'habitude, vu que c'est un marin et qu'elle a travaillé oui. dans la marine, elle est capable de porter quelque chose. Donc est-ce qu'elle peut envisager ça? Oui.
Euh, Donc je dois faire mon jet et oui. Fais un jet de grimper. Le grappin, enfin la corde te donne un bonus de plus à grimper. ok. Loupé. Tu réussis quand même à atteindre la fenêtre, mais tu as cette impression que c'est assez compliqué. Et enfin, que c'est quelqu'un qui était sûrement très très doué. Un, un voleur professionnel, un criminel avec une grosse expérience. Redescendre la jeune fille sur l'épaule avec un seul bras Et sans faire de bruit. et sans faire de bruit, il fallait que ce soit un, un cambrioleur d'expérience. Ouais, on a affaire à soit un très très gros professionnel, soit un truc C'était bizarre. pas un criminel amateur, ouais. Même si c'est un truc un peu maraudé, il y a clairement un criminel qui est pas un amateur dans tous les cas, parce que la fenêtre a bien été forcée. Le matériel est bien là, et il Ouais. est bien descendu avec la nana, qu'elle soit consentante ou pas. On devrait se dépêcher que si c'est un marchand qui a fait appel à un pro-esclavagiste, je sais pas. La petite, on va avoir du mal à la retrouver. On va quand. Il est quel moment de la journée? Il est midi. Ah oui, on a le temps d'aller voir la garde. Large. Ouais, on va essayer de suivre la piste au maximum qu'on le peut. Ok.